L'amour de Dieu m'a aidé à m'aimer moi-même. Du maillon faible, je suis devenue plus forte mentalement et j'ai su m'affirmer en tant que personne. Vous voulez savoir comment ça s'est passé? Je vais vous raconter mon histoire. Bonjour, je m'appelle Amara et au jour d'aujourd'hui, je n'ai plus honte de dire que je suis une femme divorcée mais chrétienne. Avant de continuer avec l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification afin d'être notifié à chaque nouvelle vidéo postée. Et si vous avez été touché par l'histoire, n'oubliez pas de cliquer sur notre lien PayPal afin de nous aider à toucher plus d'âmes. Que Dieu vous bénisse. J'ai donné ma vie à Christ quand j'avais 20 ans. Je sortais d'une énorme déception amoureuse qui malheureusement s'est suivie du décès de ma maman. La vulnérabilité et le chagrin avaient pris le dessus sur moi à tel point que j'avais besoin d'affection. Au départ, je me suis réfugiée dans la fête et les sorties intempestives, mais en vain, car à la fin de chaque fête, je me sentais encore plus seule qu'à la veille. J'ai pris la ferme décision de chercher la vérité et la lumière ailleurs. Je me suis mise à fréquenter une église de mon quartier, sans avoir une conviction réelle. J'y allais juste par désespoir, en espérant combler le vide qui m'entourait. Au fur et à mesure, je me suis habituée à la prière et à la lecture de la Bible. Je me suis très vite rendu compte que c'est exactement ce dont j'avais besoin. L'amour et la grâce de Dieu étaient cette touche qui manquait à ma vie. Ainsi, je me suis donc accrochée. Je ne manquais plus aucun culte. Aussi bien que je me suis faite remarquer par le pasteur qui m'a donné la grande tâche de devenir évangélisatrice en chef. J'étais censée diriger les autres fidèles et organiser les tournées d'évangélisation pour le compte de notre église. Pour moi, c'était un honneur, car j'avais un énorme plaisir à dévouer mes efforts au Tout-Puissant. Je n'ai pas tardé à rencontrer celui que je considérais comme mon âme sœur, frère Anissé. Il était dévoué, un fervent chrétien et surtout, il était très présent dans ma vie. De quoi me rassurer après tout ce que j'avais vécu. En bonne chrétienne que j'étais devenue, je l'ai mis en prière, en espérant obtenir un signe de Dieu en guise d'approbation de notre relation. Il avait tout pour plaire. Nous avons donc pas tardé à nous fiancer en annonçant notre union à l'église. Honoré, le pasteur et les diacres ont pris l'initiative d'organiser notre mariage à leurs frais. Il était simple mais beau. Tous ceux qui nous tenaient à cœur étaient présents et avaient la délicatesse d'apporter des cadeaux afin de nous aider à démarrer notre nouvelle vie de couple. Toutes ces attentions ont renforcé mon sentiment d'appartenance à une famille. Que demander de plus? Le pasteur nous a aussi légué une petite parcelle de terrain, non loin de l'église, où nous allions bâtir notre petite maison. Il nous faisait toutes ces faveurs en guise de récompense pour tout le travail que j'avais abattu en tant que fervente chrétienne de la congrégation. Je lui avais raconté aussi l'histoire de ma vie, et il m'a pris depuis ce jour comme sa fille. Anissa, quant à lui, était parfaitement intégré dans la communauté et avait pour ambition de devenir à son tour un pasteur. Je ne pouvais pas rêver de mieux. J'étais entourée d'une nouvelle famille et de l'homme que j'avais choisi comme époux, qui était un parfait chrétien. Nous avons vécu 3 mois de vie de couple et j'ai conçu notre premier enfant. J'avais énormément de mal à supporter les malaises de grossesse. Entre les nausées constantes, la fatigue et les vertiges, mon corps ne suivait plus le rythme de la tenue de la maison et des activités à l'église. Un mercredi soir, après une longue journée d'évangélisation, j'étais censée retourner à la maison afin de faire la cuisine pour Anissa et moi, mais tellement j'étais épuisée que je n'ai pas pu mener la cuisine à bout. Je me suis donc allongée sur le canapé, question de reprendre des forces, et sans m'en rendre compte, je me suis endormie. C'est le son des hurlements de mon époux qui m'ont fait sursauter de mon sommeil. Il était revenu et n'avait pas trouvé sa nourriture servie à table comme d'habitude. Il était d'une colère noire. J'ai essayé de lui expliquer la raison pour laquelle je n'ai pas pu terminer la cuisine, mais il n'a rien voulu entendre. Il m'a sermonné sur ce que la Bible disait par rapport à la soumission de la femme à son époux. Désespérée, j'ai une fois de plus essayé de lui expliquer que ce n'était pas par manque de respect que j'ai arrêté de cuisiner, mais à cause des bobos que mon corps ressentait. Et c'est alors que j'ai reçu une gifle de mon époux. J'étais choquée, mais je n'ai rien pu dire. En plus, il n'arrêtait pas de dire que je lui devais soumission et obéissance en tant que femme. Puis il m'a exigé de retourner à la cuisine et de lui préparer immédiatement quelque chose à manger. Ce que j'ai fait sans discuter. Pendant les jours qui suivaient, j'ai essayé de me persuader qu'il n'était arrivé rien d'anormal et que mon mari avait totalement raison. La Bible ne dit-elle pas « Femme, sois soumise à ton mari » ? Comme toute bonne femme chrétienne, j'ai inclus mon mari dans ma prière quotidienne et j'ai demandé à Dieu qu'il fortifie le lien qui nous unissait. Des mois ont passé et ma grossesse évoluait. Malgré cela, je n'ai obtenu aucun traitement de faveur à la maison auprès de mon mari. Au contraire, il devenait de plus en plus exigeant. Il fallait toujours que je lui concocte un repas fraîchement cuisiné chaque soir, en plus du petit déjeuner que je devais faire le matin à l'aube, car il sortait souvent très tôt.
Je prenais aussi en charge l'entièreté du ménage, la lessive et les tâches de la maison sans me plaindre. Je me disais qu'en tant que femme chrétienne, c'était mon devoir et j'en étais même fière. Jusqu'au jour où nous avons reçu des invités à la maison. C'étaient 2 pasteurs qui venaient d'une autre ville. De passage dans notre congrégation, Anissé s'était proposé de les héberger pendant 2 nuits. Il m'a demandé de préparer les chambres d'amis pour eux. Je les ai donc nettoyées et sur les 2 lits, j'ai mis de draps propres. Le soir arrivé, ils ont fait leur entrée dans notre maison en compagnie de mon mari. Je leur ai préparé un repas qui était prêt et posé sur la salle à manger. Après qu'ils aient pris place, j'ai servi la soupe dans le plat d'Anissé comme à l'habitude et j'étais sur le point de m'asseoir à mon tour à la table quand mon mari m'a sommé de me retirer. Sous le choc, j'ai voulu lui demander pourquoi et il s'est mis à me crier dessus devant les 2 pasteurs qui étaient présents. Il m'insultait et me traitait de femme insoumise. Il m'a aussi dit que j'étais indigne d'être la femme d'un aspirant pasteur, que la désobéissance à son mari était synonyme de désobéissance à la parole et la volonté de Dieu. J'étais tétanisée. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi l'homme que je considérais comme mon mari, celui que j'avais choisi comme partenaire de vie, me traitait ainsi devant les étrangers. J'ai couru vers notre chambre conjugale en pleurant. Je me sentais humiliée. Le lendemain matin, avant de partir, les 2 pasteurs nous ont fait asseoir dans le salon afin de nous conseiller. Ils m'ont dit qu'il était important que je laisse la place d'homme à mon mari et ils m'ont aussi dit que notre union était sacrée et que ma soumission envers lui était déterminante quant au respect qu'il allait recevoir de ses futurs fidèles. Ils m'ont aussi dit un tas de choses pour justifier son comportement de la veille envers moi. Ils lui donnaient raison d'avoir agi comme il l'a fait et m'exhortaient à me tenir à carreau aussi bien en public qu'en privé, car c'était le rôle d'une femme chrétienne qui respecte son mari. Étant donné que ces mots venaient de personnes qui semblaient avoir une expérience de la vie chrétienne, je les ai écoutés avec ferveur et intérieurement je me suis promise de faire un effort et d'écouter mon mari dorénavant. À la fin de leur sermon, je leur ai promis que désormais je serais une femme exemplaire, à l'image de la fervente servante de Dieu que j'étais. Au passage, je me suis excusée auprès de mon époux pour ma conduite désinvolte. À la fin de tout ceci, ils ont tenu mon ventre afin de le bénir. Puis nous avons prié ensemble avant le départ. Des semaines ont passé et j'essayais tant bien que mal d'être la bonne épouse pour Anissé. Mais au fond, j'avais du mal à me sentir proche de lui. Le fossé entre lui et moi se creusait de plus en plus. Il devenait de plus en plus abusif verbalement. Et il a répété l'acte de me frapper 2 ou 3 fois après ça. Et oui, comme vous l'avez imaginé, j'étais encore enceinte. De plus, on ne dialoguait pas. Il était devenu totalement différent de l'homme que j'avais rencontré 1 an plus tôt. Ce qui m'a fait le plus mal était le fait que, même après la naissance du bébé, il ne me donnait toujours aucun coup de main. Malgré les nuits d'insomnie que je passais avec le bébé la nuit et les nouvelles charges qui s'abattaient sur moi dans le processus de prise soin d'un enfant, pour lui j'étais la femme et je n'avais pas le droit de me plaindre ou alors de me fatiguer en face de tout ça. Je n'en pouvais plus. Je me suis donc tournée vers le pasteur principal de notre église, auprès de qui je me suis plaint en pleurant, lui racontant les déboires que je vécus dans mon ménage avec mon époux et l'incompréhension dans laquelle je vivais. Les paroles de cet homme de Dieu ont changé ma perspective vis-à-vis du mariage chrétien. Il m'a dit ces paroles profondes. Écoute ma fille, le mariage n'est pas seulement une institution de Dieu, mais un partenariat entre 2 cœurs qui s'aiment et qui veulent faire chemin ensemble. Ton époux impose d'être soumise, c'est une vérité. Mais est-ce qu'il est prêt à donner sa vie pour toi, comme Christ l'a fait pour nous? Ma fille, tu sais, la soumission est une réponse comportementale donnée par une épouse à son époux, dévoué, aimant et prêt à se sacrifier pour sa famille. Elle doit être réciproque au comportement de l'époux, me dit-il. Pasteur, vos mots me réconfortent. Mais que faire si je ne me sens plus à ma place dans mon foyer? J'ai répondu. Ma fille, sache que dans le mariage, le but recherché est d'avoir un partenaire qui t'accompagne dans ton combat pour Dieu, et non un supplice pour te faire vivre des jours malheureux sur terre. Même dans la création, Ève fut créée pour être une compagne pour Adam, non une esclave. Marie, la mère de Jésus, reçut la tâche la plus gratifiante du monde, celle de porter le Messie. La preuve que la femme a une place importante dans la société, ainsi que la religion. Si ton époux ne veut pas te considérer comme une partenaire de vie dans votre combat pour la gloire de Dieu, alors mets à l'esprit que tu peux mieux servir Dieu aussi dans le célibat. Ces paroles m'ont transpercé le cœur et m'ont donné une nouvelle perspective à l'idée du mariage. J'ai enfin compris que cette union était censée être une béquille qui m'aiderait à me rapprocher de Dieu et non un pont qui briserait entre ma foi et moi. J'ai décidé de divorcer quelques mois plus tard et d'obtenir la garde de ma fille. En tant que chef évangélisatrice, j'ai redirigé l'objectif de mes enseignements envers les femmes qui vivaient des violences conjugales. Je les conseille sur l'importance de l'équilibre dans le mariage chrétien. N'est-il pas dit dans la Bible
que si ton œil te scandalise, arrache-le et jette-le loin de toi. Il est meilleur d'entrer dans la vie n'ayant qu'un œil, que d'avoir 2 yeux et d'être jeté dans le feu de la géhenne. Matthieu 5, verset 29.